John, uh, just tell me about your game tonight. It looked hard at the beginning for you, but then it was John's style. Yeah, started off slow. Just speaking for myself, I started off slow defensively, offensively. Didn't really catch a rhythm until the second half. But the guys did a great job. We fought. This was a team effort, team win. We grinded it out. It wasn't pretty, but we got it done. The zone really worked for us tonight. We kind of switched it up on defense, so that was a great adjustment by coach. And all the games aren't going to be pretty, but you got to find a way to win. That's what we did tonight. You like this money time? It's what you were born for, or something. Can you tell us? What you did? Yeah, I mean, I have a lot of experience in these situations. I've been in this situation before, so I'm pretty comfortable with the ball in my hands late in the game when it's close. So tonight I was just fortunate to be able to hit shots, and a lot of credit to Gito setting good screens, guys. Spacing the floor out, making my job easy. So I was able to get in the right spots and hit some shots. Anyway, it's the third consecutive win for HTV, fourth with the Blue France. It sets the team in a very good position for what's coming next. Yes, we have a good rhythm going right now. Guys are trusting each other. We're fighting. We have each other's back. We're not giving up when we get down. You saw that tonight. And there's a good rhythm in the team. I think the guys feel good right now. We just have to keep it going. There's been a lot of kind of frustration with the referees at the end of the game, some fouls, some marché. How do you feel? I don't know. Je sais pas. But you smile. Je sais pas. I mean, that's part of the game. The refs are human. Things happen, but you got to find a way to win and fight through all the adversity, and that's what we did. But the good thing is that the team didn't get out of the game. Exactly. Capacity to stay. Yeah, for sure. It shows a lot of mental toughness on our side to continue to fight, continue to play when things don't go your way. So, showed a lot about our character tonight. Yes, and will you go with Bosnia? I'm not sure. Yeah, a lot of things to be determined, but I'm not sure. And will you be here after the? I'm not sure. Ok. Merci. So. Guillaume pour Var Matin. Comment Je suis Guillaume, je travaille pour Var Matin. Ok, ça marche. Okay. Merci. Tout simplement, comment est-ce que vous analysez cette défaite sur un match qui pouvait tourner en votre faveur, notamment le quatrième? Voilà, c'est sûr qu'on est déçus. On a parfois mené le match, donc on aurait aimé. On sent qu'on pouvait le tenir. Et voilà, après, je trouve qu'on a encaissé trop de points, on a perdu beaucoup de ballons. On a été trop inconstant durant ce match. Je pense que ça nous a coûté la victoire aujourd'hui. Ces ballons perdus, ces points glissés, c'est vraiment dans les dernières minutes. Alors vous êtes à plus 4, plus 6, je ne sais plus, en début de quatrième quart-temps. C'est à ce moment-là que ça tourne. On a mené le match 2-3 fois, il me semble, et on n'a pas réussi à garder, maîtriser le tempo et voilà, maîtriser le jeu. Et donc voilà, c'est dans ce moment-là qu'on doit progresser et être plus mature dans notre jeu, je pense. Le fait d'avoir par exemple en face un John Robertson, qu'on connaît tous l'impact et tout ça, ça peut jouer aussi en termes de maîtrise, d'expérience. Ouais, c'est sûr qu'il nous a fait mal. Et voilà, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on se concentre sur nous. On a beaucoup de travail à faire sur nous déjà. Et voilà, je pense que juste en progressant dans notre jeu à nous, on peut faire quelque chose. C'est une sorte de coup d'arrêt pour vous après deux victoires d'affilée, un petit peu de mieux. C'est pas un coup d'arrêt. On voit qu'on a quand même progressé. Donc voilà, c'est sûr que ça fait mal, mais
Et je dirais pas que c'est un coup d'arrêt non plus. Merci. Merci. Ce que je demandais à Badr, justement, est-ce que vous pensez que c'est un coup d'arrêt pour vous Non. Non, non, non. Alors, ça reste une défaite, mais non, c'est pas un coup d'arrêt. On fait pas un non-match, on fait pas un match catastrophique. On est dans le match, tout le match contre hier Toulon qui clairement depuis quelques matchs montre un visage d'une grosse équipe. Ils viennent juste de gagner à Vichy de 20 points, donc être dans le match à la fin donc c'est loin d'être que du négatif. C'est compliqué de tirer du positif à chaud d'une défaite, mais non, on se donne les moyens d'être dans le match. Le gros bémol pour moi, c'est que l'idée, c'est d'encaisser un petit peu moins de points, et si on veut gagner sur la route, on ne peut pas jouer des matchs en 90 points. Comment vous l'expliquez, justement, c'est le talent? Déjà, en face, il y a quand même un meneur. Alors, on a notre protect assez bas, et on avait anticipé un peu. En deuxième mi-temps, Badr, je demande à mon 5 d'être à hauteur, mais Vichy, ça steppait fort et c'était très agressif à deux. Il a quand même un talent supérieur. Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut sur le pick and roll. Il est là. Et puis autour, ça joue bien au basket. Et ce soir, je crois qu'il shoot à 35 ou 6% de l'équipe, à plus de 40 shoots à 3 points. Ouais, 41 shoots à 3 points. Donc comment je l'explique ? Parce que ça joue très bien en face, qu'il y a du talent et il y a de l'adresse ce soir. Et que peut-être, nous, on n'est encore pas... moi, je viens d'arriver, on met en place des choses, et c'est encore... on voit que c'est encore fragile. Mais l'état d'esprit, ce soir, on voit une équipe quand même qui se bat, une équipe qui lâche pas, donc les signaux sont plutôt positifs, et c'est pas les mêmes qu'il y a quelques semaines. Mais on sait qu'on est une équipe, en guillemets, malade et en redressement. Voilà, aujourd'hui ça reste une défaite, mais on perd avec les honneurs à hier Toulon sur un gros match. Merci beaucoup. C'est bon pour vous ? Ouais, Bon, merci pour tout. Stéphane, toi, quel est ton ressenti après cette victoire qui n'est pas facile à dessiner, vraiment? Ouais, c'était un match très serré, très ouvert. Les deux équipes auraient pu remporter ce match-là. On est évidemment très heureux de cette victoire face à une belle équipe de Saint-Chamond qui travaille bien, qui propose une défense qui n'est pas évidente, qui décide plutôt de protéger la raquette et laisser plus de shoots ouverts. Donc on savait à quoi s'attendre. Les gars ont pris les shoots avec décision, c'est ce qu'il fallait faire. Des fois un peu trop de décision d'ailleurs, mais c'était le plan de jeu. Des fois on est tombé un peu dans la précipitation, parce que ces shoots-là on allait les avoir au bout de 20 secondes. Mais l'équipe a montré un très beau visage, parce que même défensivement, quand on a voulu changer de défense et qu'on a eu des mauvais passages, on a été conscient qu'on était puni par des actions qui n'étaient pas tellement liées à la proposition défensive, mais plutôt au rebond offensif, au jeu de contre-attaque, la petite perte de concentration qui donne un panier dans le dos. Donc on a continué à croire à ce qu'on voulait faire en défense, et ça a plutôt bien marché. Après, ça se joue à pas grand-chose, et évidemment derrière c'est plutôt rassurant quand notre meneur a le ballon dans les mains, parce que il gère très bien cette fin de match, quoi. Ouais, c'est 10 points, je crois, dans les 4 dernières minutes. Ça veut dire tout ça veut dire, quoi. Oui, à un moment, quand il reste 3 minutes, je dis John, tu vas demander qu'on attaque. Il me dit Fist, c'est simple. C'est John qui a le ballon dans les mains. Donc je dis très bien. Ça, ouais, tu les laisses sans problème, quoi. Mais ils étaient dans le bonus, donc on savait le type de défense qu'ils allaient faire. C'était très important de faire des bons écrans, parce que sans les écrans de Gito ou de Flo, John n'aurait pas marqué. Donc il a très bien lu les situations. Après derrière, Nico apporte énormément, Benz aussi
rebond, défense, enfin tout le monde a apporté. Ce serait trop réducteur de dire de parler que de John. C'est vraiment toute l'équipe, on met 96 points. Tout le monde a énormément apporté. Défensivement, tout le monde s'est battu. Aujourd'hui, Nico qui nous fait un gros match de retour de blessure. Elvin qui fait une bonne première mi-temps. Donc vraiment chacun, Mathis qui tient l'équipe à un moment donné où ça ne va pas. Donc le deuxième 5 nous remet dans le match aussi encore avec cette défense, comme ça se passe souvent. Donc non, c'est vraiment une victoire collective. Et on est content du travail accompli parce qu'on a beaucoup voyagé. Il y a une certaine fatigue physique et mentale qui est en nous avec ces voyages très très longs en bus, ces matchs répétitifs. Donc ces 2 jours off vont nous faire le plus grand bien afin de revenir lundi et de préparer le prochain match parce que ça s'enchaîne. Tu viens d'évoquer la défense de zone, mais qui a été bien faite, mais qui a été je trouvais, en difficulté en début de match, où, comme tu disais, ils trouvaient des petits espaces dans le dos, etc. Et ils ont creusé un premier écart comme ça. C'est quelque chose que tu as réglé dès le premier temps mort. C'est une défense qu'on faisait pour la première fois, qu'on a travaillé un jour. La 2-3, avec ses petites spécificités. Donc on a travaillé un jour. On a pris un petit moment d'adaptation pour savoir déjà comment eux ils allaient attaquer, comment nous on voulait répondre. Et c'est ce qu'on a très bien fait en deuxième mi-temps. Parce que même s'ils marquent des points, c'est pas tellement avec le jeu d'attaque. Alors oui, ils nous punissent sur le grand qui cille nos joueurs et on reste derrière. Mujib est très grand et très, très talentueux, donc il met des paniers. Après, c'est sur des rebonds offensifs, sur la contre-attaque. Donc on a plutôt bien ajusté notre défense. Et je reviens sur le record de la saison, 41 tirs à 3 points. Donc tu dis que c'était le plan par rapport à leur défense, c'est ça? Non, ce serait mentir. Moi, j'aurais aimé alterner un petit peu plus le jeu intérieur, le jeu extérieur. Après, leur défense t'amène à avoir beaucoup de shoots à 3 points. Après, nous, on sait que voilà, cette année, on a des joueurs qui ont une vraie menace dans le tir à 3 points. Il n'y a pas un joueur dans cette équipe sur les postes 1, 2, 3 et 4 qui ne puisse pas shooter à 3 points. Donc, on voulait prendre ces shoots ouverts, mais ce serait mentir que de dire que j'aurais pas aimé des fois un peu plus alterner avec le jeu intérieur, notamment sur Moses à l'intérieur. On a vu que 2-3 fois on lui a donné le ballon. Il s'est passé de bonnes choses aussi. On a demandé à la mi-temps d'être un peu plus agressif et d'aller attaquer un peu plus le cercle pour provoquer ces défenses-là. Ces shoots, on savait qu'on allait les avoir. Le truc, c'était d'être un peu patient. Ce qu'on a fait dans le 4e quart, les mettre dans le bonus, provoquer des fautes. Parce qu'une équipe, quand elle est dans le bonus, elle ne peut pas défendre de la même manière parce qu'elle est freinée de par ce risque de faire une faute et de donner de lancer franc, donc 2 points faciles. Donc c'est ce qu'on a très bien fait dans le dernier quart-temps. C'est comme ça que vous avez recollé d'ailleurs, c'est vraiment en attaquant. Il fallait être beaucoup plus agressif. Les shoots, on allait les avoir, c'est sûr. Donc freiner le rebond, faire attention nous aussi sur notre agressivité au rebond offensif, parce qu'on s'est fait punir plusieurs fois. On a des règles bien définies au rebond offensif, donc quand on attaque. Certaines fois, on s'est un peu précipité, on a pris un peu trop de liberté sur cette action-là. Du coup, on a été déséquilibré sur le repli défensif. Donc,